Bonjour, c'est Sandra de Source Inspirante. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler du développement personnel. Qu'est-ce que c'est finalement le développement personnel? À quoi ça sert et quelles sont les techniques? Alors déjà, le développement personnel, c'est pas une psychothérapie, c'est-à-dire que on va pas soigner les personnes avec le développement personnel, ni traiter les problèmes psychologiques. Par contre, on va aider les personnes à accomplir des choses, donc à aller vers un accomplissement et un épanouissement personnel. Donc, on va pouvoir faire des activités utiliser des techniques qui vont permettre de libérer notre créativité et libérer nos potentiels aussi, c'est-à-dire nos dons, nos talents, d'accéder à une vie plus joyeuse, mettre plus de joie dans notre vie, évoluer, aller mieux. Et puis aussi avoir plus de confiance et d'estime de soi. Donc en gros, ça permet d'avoir une vie plus développée, plus intense et plus optimiste. Et d'ailleurs, dans la pyramide de Maslow, le psychologue, le besoin d'accomplissement est situé tout en haut de la pyramide. Alors, donc on va utiliser des techniques en développement personnel pour pouvoir donc accéder à l'épanouissement et à l'accomplissement de soi. Alors, il y a différentes techniques, il y en a même beaucoup, et selon ce qu'on va rechercher, forcément, toutes les techniques vont peut-être pas être aussi adaptées. Et c'est ça le problème aussi souvent, c'est que beaucoup de personnes ont envie de tout essayer, d'essayer toutes les techniques, mais l'objectif, c'est pas tellement ça, parce qu'on risque de se perdre un petit peu, et puis de peut-être pas d'atteindre les objectifs qu'on voudrait, ou d'avoir peut-être même des avis contraires à force de tout essayer en même temps, et puis de se lasser, de se décourager, et puis ce qui est vraiment dommage. Donc, ce qui est intéressant, c'est peut-être effectivement en essayer plusieurs, mais pas toutes à la fois. Et le but vraiment, c'est d'essayer de trouver celle au singulier ou au pluriel, qui puisse nous convenir le mieux, selon, donc encore une fois, notre recherche. Mais je vais citer enfin les principales techniques, mais il y en a donc énormément. Mais parmi les principales, il y a la pensée positive, la PNL, le FT, la méditation, parce que le spirituel aussi, hein, ça fait partie, l'auto-hypnose, l'autosuggestion, la sophrologie, l'analyse transactionnelle, le lâcher-prise, je crois que j'ai dit l'approche paradoxale, je crois que j'ai à peu près tout cité. Donc, toutes ces techniques-là vont évidemment vous parler ou pas selon vos préférences et selon votre recherche personnelle. Donc, je pense que bien, à partir de la prochaine vidéo, je vais commencer à faire une petite série comme ça, où je vais donc parler de chaque technique pour un petit peu vous situer, vous aider à vous situer et à voir vers quoi vous allez vous tourner pour pouvoir trouver l'épanouissement et l'accomplissement, ou en tout cas poursuivre votre chemin. Je vous dis donc à très bientôt pour cette fameuse série de vidéos, et en attendant, portez-vous bien.